commencé très jeune à faire de la couture avec ma mère, avec ma grand-mère qui m'ont appris énormément de choses. Et donc très jeune, j'ai modifié mes patrons, je faisais déjà des vêtements que je vendais à des amis. J'ai une formation DEC en art plastique que j'ai fait tout de suite après mon secondaire. Pour moi, cette période-là de ma vie a été très très importante parce que j'ai découvert tout un monde qui s'ouvrait à moi, le monde des arts. Et puis, j'avais vraiment un intérêt particulier pour la sculpture. Et ce que je réalise en faisant du tissage maintenant, c'est qu'il y a un aspect sculptural dans mes robes. Vu que le tissu a quand même une certaine, une bonne tenue, j'aime l'approcher comme une matière qui est quand même pas rigide, mais que je peux sculpter de différentes façons. Le Centre des textiles a été complété ma formation. Je trouvais que ça faisait vraiment, pour moi, le monde des arts, le monde des métiers d'art et le monde de la mode. Ça a vraiment été une période très importante dans ma vie. C'est un univers qui s'est ouvert à moi. L'univers des textiles, de la fibre et on peut dire que j'ai vraiment trouvé ma place. Premièrement, pour tout ce que j'ai appris, les techniques, mais aussi les enseignants. J'ai rencontré des personnes vraiment inspirantes, soit dans leur façon d'enseigner, leur façon d'aborder la vie, d'aborder leur propre art et de nous transmettre toutes leurs connaissances avec tellement de générosité. Mais par la suite, je me suis intéressée aussi à l'art textile, qui s'intègre de plus en plus aussi au centre maintenant dans la formation. La limite, la frontière entre les métiers d'art et l'art est vraiment très mince, autant qu'il y a des artistes d'art visuel qui s'inspirent du textile et que des artisans en textile s'inspirent de l'art visuel pour faire des œuvres qui sont, ma foi, magnifiques. Donc d'apprendre à tisser, à faire les tricots. Mais très rapidement, je dirais, dès la première année, pour moi, j'ai eu vraiment une passion pour le tissage. Le tissage traditionnel qui m'a emmené par la suite au tissage jacquard. Mais encore aujourd'hui, c'est le tissage jacquard que j'aime expérimenter. Présentement, j'aime développer des robes, principalement. Encore là, des robes, parce que mes inspirations premières sont toujours les robes. Ce sont les femmes, ce sont les robes, c'est la féminité. Pendant ma deuxième année d'études au Centre des textiles, il y a un concours qui s'appelle les jeunes créateurs de mode. Et j'ai créé un manteau avec une technique de tricot, feutrage, laine bouillie pour participer à ce concours-là. Donc, le concours sélectionnait 10 finalistes qui se rendaient par la suite à Paris. Même si j'ai dit que le tissage est vite devenu mon coup de cœur dès ma première année, j'ai quand même fait quelques projets en tricot, dont celui-ci, qui est un manteau. Le tissu rose a été tricoté pour en faire un métrage et je l'ai feutré, foulé par la suite pour qu'il devienne plus dense comme ça. Ce que j'ai aimé beaucoup avec le tricot, en fait, le tricot, j'aime travailler le tricot quand c'est cette technique-là, parce que c'est une technique qui me permet d'échapper des mailles allègrement, et par la suite, une fois que c'est feutré, foulé, la matière bouge et ça devient plein de textures. Autant sur ce projet-là que mes autres projets, j'accorde beaucoup d'importance à la finition. Donc, on voit le vert seulement à l'envers de la manche ici. Il y a un détail seulement sur une manche. Le collet qui monte très haut, avec le feutre qui est plus dense, qui garde au chaud. Et ici, à l'extérieur, le détail seulement d'un seul côté. Et ce qui est intéressant, toutes les barres qui étaient non finies ont été permis grâce au foulage du tissu. Mon amour et ma passion du tissage m'a amené à développer ma propre approche du tissage et des techniques. J'utilise des techniques qui utilisent soit des techniques pour utiliser des couleurs ou en monochrome. Et par la suite, ces tissus-là qui sont un peu plus rigides, qui ont une bonne tenue, je les incorpore avec des tissus qu'on retrouve sur le marché. J'aime beaucoup utiliser la mousseline de soie. Je travaille principalement avec des soies, des cotons, des matières nobles qu'on appelle. J'aime beaucoup ces défis-là, de trouver les façons de créer une robe qui va être féminine, authentique, qui va respecter mon style et qui vient tout droit de mon univers à moi, qui m'est propre et qui me passionne et que je vais développer de plus en plus. Présentement, mon atelier de création, je le partage pas, je suis seule dedans et je suis un peu isolée à l'extérieur de Montréal,
l'extérieur peut-être d'un bassin d'artistes et d'artisans. Et je me rends compte à quel point j'ai un désir de sortir de chez moi chaque matin et rencontrer d'autres artisans. Des fois, il y a juste un détail sur lequel je vais passer des heures à savoir ma couture, je devrais la faire comme ça ou telle couleur. Puis des fois, juste d'en discuter avec quelqu'un d'autre, d'avoir un regard extérieur, ça amène, je trouve, façon de penser, un chemin différent qui nous permet de trouver des solutions plus rapidement. Et au printemps dernier, lors d'une exposition, j'avais envie de tisser des fraises. J'ai tissé avec une technique qui permettait d'utiliser 4 couleurs. Et puis, la robe qui en est sortie, c'était une robe que je voulais, plus une robe de mariée. Je l'avais tissée sur une chaîne blanche. Les contraintes techniques m'ont amené à expérimenter autre chose et je l'ai tissée avec un fil qui est principalement noir. Et c'est le même motif, les mêmes fils, mais le résultat est complètement différent, ce qui m'a amené vers autre chose. Donc j'ai décidé d'en faire une petite jupe amusante qui est courte, qui est quand même assez rigide vu la tenue du tissu. Je prends beaucoup de plaisir à travailler de mes mains. Autant fabriquer les tissus, toutes les manipulations textiles que je peux faire à l'aiguille, le travail à l'aiguille, j'adore la broderie, créer du 3 dimensions pour faire des fleurs ou des ajouts à mes vêtements. C'est une partie que j'aime beaucoup et qui en même temps me sert puisque j'accorde une attention très particulière aux détails et à la finition. L'enseignement que j'ai reçu de ma mère, c'est qu'un vêtement doit être aussi beau de l'intérieur que de l'extérieur. Pour moi, c'est certain que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, encore dans l'univers des textiles. C'est ma place, puis je la laisserai pas. Pour moi, la promotion des métiers d'art, de l'art textile, est vraiment une cause qui me tient à cœur. Puis on verra au fil des années comment ça va s'intégrer dans ma propre carrière.